Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons ce soir méditer dans Ésaïe chapitre 43, versets 18 à 19. Je vais lire au nom de Jésus. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais donc ce soir que nous parlions de ce fragment de texte tiré des Saintes Écritures. Et ça, c'est Dieu qui parlait à son peuple, le peuple d'Israël. Il lui dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai le chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Bien-aimés, aujourd'hui, au travers de ce texte, je vais parler de la réconciliation avec notre passé. Il y a beaucoup de gens qui sont détruits, pas à cause des démons. Il y a beaucoup de gens qui sont détruits, pas à cause des esprits méchants, pas à cause de Satan lui-même, mais ils sont détruits simplement à cause de leur passé. Ils ont vécu des passés lugubres. Il y a des personnes qui ont vécu un passé triste. Et ça fait que leur passé leur a imposé une tristesse qui ne finit jamais. Ou bien, à cause de leur passé, ils sont dans une amertume permanente. Ce genre de personnes, bien aimées, ils sont amers à l'intérieur d'eux. C'est des personnes elles n'ont plus le goût de vivre. Elles n'ont plus véritablement l'appétit de la vie. Quand tu vas essayer de parler du futur avec eux, pour eux, ils trouvent que le futur n'a pas d'avenir. Ils prennent des gens pour responsables de leur échec ou bien de ce qu'ils sont aujourd'hui dans la vie. Bien-aimé, l'amertume n'a jamais fait du bien à un homme. L'amertume n'a jamais fait du bien à une personne qui veut aller loin. Si tu veux aller loin avec Dieu, la première des choses que tu dois comprendre après avoir accepté le Seigneur Jésus, c'est qu'il faut croire que Dieu a pardonné ton passé. Crois que Dieu a pardonné tes péchés passés et qu'à compter de maintenant, il y a une nouvelle page de ta vie qui s'est ouverte et que cette nouvelle page, c'est une nouvelle histoire que Dieu est en train d'ouvrir. Dieu se rassure d'abord de dire au peuple d'Israël, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien, parce que le peuple d'Israël, dans leur idolâtrie, ils ont été rejetés par Dieu et ils ont été amenés en déportation. Ils ont aussi été, par moments, confrontés à leurs voisins qui les ont fait la guerre et ils ont remporté la guerre face au peuple d'Israël. Au point où, quand nous lisons à l'époque de Gédéon se demandait que, mais où est ce Dieu-là dont nos parents nous parlaient, qu'ils ont traversé la mer Rouge, que ce Dieu-là a fait des prodiges et des grands miracles? Où est ce Dieu-là? Maintenant, ce Dieu nous livre entre les mains des Madians. Où est ce Dieu? Parce que Dieu n'agissait plus au milieu de son peuple. Il en est de même pour nous aujourd'hui. Il y a des gens qui ne voient plus la main de Dieu dans leur vie. Il y a des gens qui ne voient plus la main de Dieu dans leur situation. Il y a des gens qui appellent au secours et ils appellent en vain. Le secours de l'Éternel ne vient pas. Ce n'est pas Dieu le problème. Le problème, c'est toi. Au lieu de voir le problème en toi, toi, tu cherches à voir le problème en Dieu. Or, si tu cherches à voir le problème en Dieu, tu es sous une mauvaise angle d'appréciation. Le passé ne doit pas influencer ton présent. Ton passé doit être quelque chose qui te permet de tirer des leçons pour ton présent ou ton futur. Mais si le passé influence ton présent de manière immédiate, c'est qu'il y a un problème véritable dans ta marche chrétienne ou bien dans ta foi. Voilà pourquoi tu dois te lever. Tu dois dire non. Je dois couper le lien avec mon passé. Pour certaines personnes, c'est un mauvais mariage qu'ils ont eu dans le passé.
Mais ils n'ont jamais oublié cet homme-là. Ils ont maudit cet homme-là dans leur cœur et ça a créé une amertume en eux. Pour certaines personnes, c'est la maltraitance par une marâtre. Ton papa avait, à un moment donné, pris une deuxième femme et a chassé ta maman. Ou bien, la maman est décédée, le papa a pris une deuxième femme, mais cette femme t'a véritablement montré le calvaire. Mais tu n'as jamais pardonné cela. Tu as gardé cette femme dans ton cœur. Au point où aujourd'hui, tous tes échecs, tu dis que c'est elle. Tu n'arrives pas à comprendre qu'avec le Seigneur, tu peux te reconstruire. Même si tu n'as pas un bon niveau d'études, tu peux te reconstruire avec le Seigneur. La preuve avec le Seigneur, c'est que Dieu a pris David derrière les moutons de son père. David n'a pas fait l'école. Dieu l'a pris derrière les moutons de son père pour le faire asseoir à la table des rois. Il est devenu lui-même roi à la longue. Pour que Dieu t'utilise, tu n'as pas forcément besoin de diplôme. Amos était un berger aussi. Dieu l'a pris derrière les moutons pour faire de lui un prophète. Le prophète Élisée était un cultivateur. Dieu l'a pris derrière sa charrue pour faire de lui un grand prophète en Israël. Bien-aimé, je ne connais pas ton passé. Je ne sais pas ce que tu as traversé dans la vie. Mais ce soir, je suis venu pour parler à quelqu'un de tout mon cœur et dire que Dieu n'a même pas encore commencé avec toi. Si tu penses que ta carrière est finie, je voudrais te dire que Dieu n'a même pas commencé avec toi. C'est maintenant que Dieu est sur le point de commencer des grandes choses avec toi. Des choses inouïes. Des choses que quand les autres vont écouter, ils seront éblouis. Les gens vont se demander que, mais est-ce que ce que je vois là, c'est la vérité? Est-ce que ce que j'apprends là, c'est la vérité? Parce que le Seigneur va visiter quelqu'un ce soir. Et ma prière ce soir, c'est que la grâce de Dieu repose puissamment sur la vie de quelqu'un. Que ce soit l'onction de Dieu, l'onction qui distingue, qui fait des bergers, des rois, tombe sur ta destinée au nom de Jésus-Christ. Partout là où tu avais rencontré un échec, aujourd'hui je crée un divorce entre toi et l'échec. Ce soir, je proclame au nom de Jésus-Christ une gloire nouvelle sur ta vie et sur ta destinée. Toute porte qui était fermée sur ta vie, que cette porte soit ouverte instantanément. Toute porte que Satan avait ouverte, je referme cette porte au nom de Jésus-Christ. Et je proclame que la grâce de Dieu t'accompagne. Partout là où tu étais rejeté, partout là où tu n'arrivais pas à obtenir gain de cause, je proclame ce soir, par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que la grâce, une grâce nouvelle tombe sur ta vie. Pendant que tu écoutes le son de ma voix, je déclare que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Reçois ça maintenant au nom de Jésus-Christ. Reçois ça maintenant au nom de Jésus-Christ. Reçois ça maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, j'insiste beaucoup sur ce sujet parce que des milliers de vies sont détruites à cause de cette histoire dont je suis en train de vous exhorter dessus. Dieu, connaissant que le peuple d'Israël a passé le temps en déportation, ils ont crié à l'Éternel, ils n'ont pas vu le secours. Le peuple se disait que Dieu n'était plus avec eux. Le peuple, à cause de l'oppression de leurs voisins, à un moment donné se disait que non, Dieu n'est plus avec nous. Dans la même situation, nous aussi, il y a des personnes qui ont fait 10 ans de maladie. La même maladie t'a tracassé pendant 10 ans. Même quand Dieu vient avec un arrêt de délivrance, te dit, ma fille, je vais te délivrer aujourd'hui. Mon fils, je vais te délivrer. Tu ne crois plus. À cause du fait que tu as pleuré longtemps, tu as crié longtemps, tu n'as pas vu la main de Dieu, tu ne crois plus à la promesse de Dieu. Tu n'as plus de foi. Parce que tu as longtemps vécu dans l'esclavage de la maladie. D'autres personnes, c'est la galère.
la misère. Pour d'autres même encore, c'est les moments difficiles, les difficultés dans la vie. D'autres ont cherché le travail, des diplômes, ils en ont. Ils sont performants, ils ont la capacité pour faire des tâches. Ils ont déposé des dossiers partout pour l'embauche. Mais on ne les a jamais embauchés. Ils sont désespérés. Et en ce moment, un homme de Dieu apparaît dans ta vie. Il te dit que ma fille, mon fils, à compter d'aujourd'hui, je proclame que les portes du travail s'ajoutent. Tu dis Amen, mais dans ton cœur, tu es incrédule. L'incrédulité retarde le miracle ou bien annule le miracle de beaucoup de personnes. Mais Dieu vient pour rassurer à son peuple. Ne pensez plus à ces événements parce que quand tu penses aux événements passés, cela construit un mur d'incrédulité autour de ton cœur. Et Dieu voulait donc casser ce mur d'incrédulité et il dit ne considérez plus ce qui est ancien. Ne vous demandez plus où est l'arrêt de justice venant de la part de notre Dieu. Mais croyez en la parole de Dieu. La parole de Dieu est oui et amen pour cet instant où nous sommes en train d'écouter. Dieu ne parle pas pour demain. Dieu dit maintenant, je suis sur le point de faire. Je voudrais parler dans la vie de quelqu'un. Dieu est sur le point de faire quelque chose dans la vie de quelqu'un qui m'écoute ce soir. Je proclame maintenant dans ta vie toute porte que l'ennemi avait fermée devant toi. Je déclare que cette porte s'ouvre au nom de Jésus. La porte de la guérison s'ouvre dans ta vie au nom de Jésus. La porte de la guérison s'ouvre dans ta vie. Pendant que je suis en train de parler, j'ai vu une femme qui a mal au ventre. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur te délivre de ce mal de ventre. J'ai vu que tu as arrêté ton ventre et je sens que tu as mal parce que tu es en train de rouler. Pas maintenant, mais j'ai te vu dans ton lit en train de manifester ainsi. Mais le Seigneur dit qu'il te délivre de ce mal de ventre. Et le jour où ça va partir, quand tu vas constater que c'est parti, laisse ton témoignage ici dans ce forum. Nous allons lire et nous allons donner gloire à Dieu. Père, je prie pour cette femme. Que cette femme soit infinitivement guérie de cette maladie. Que ce mal de ventre disparaisse au nom de Jésus-Christ. Je vois une autre personne. Tu as les maux de tête violents. Quand ça vient, c'est comme le mal des nerfs. Ça t'empêche même de lire. Par moment, tu portes les verres. Je proclame ce soir que cela disparaisse de ta vie au nom de Jésus-Christ. Je proclame la guérison sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Que ces mal de nerfs, de mal de yeux disparaissent de ta vie instantanément par le son de ma voix dans l'oreille de l'esprit. Et je proclame ta délivrance totale. S'il y a quelqu'un qui cherchait le travail et que tu n'avais pas trouvé du travail, ce soir je proclame sous le manteau prophétique que ce travail vienne dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que ce travail vienne dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je proclame le prochain endroit où tu vas déposer ton dossier d'embauche. Je déclare que tu seras embauché au nom de Jésus-Christ. Tout endroit où Dieu a décidé que tu dois être embauché, je déclare que cela viendra dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je vais donc terminer en cette soirée en te disant que Dieu ne consulte pas ton passé pour te faire du bien dans le présent. La seule chose que Dieu recherche de nous, la Bible dit que quoi? C'est un cœur pur. Si tu te rends compte qu'il y a une situation qui perdure dans ta vie, où tu demandes pardon à Dieu, et puis les choses ne marchent pas, je voudrais rapidement que tu ouvres ta Bible dans Ésaïe chapitre 59, versets 1 à 2. Nous allons écouter ce que l'Éternel dit ici. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc, réalité c'est que Dieu n'est pas à l'origine de nos moments difficiles. Dieu n'est pas à l'origine de nos difficultés que nous traversons ou de nos malheurs. Mais ce qui creuse une fosse entre Dieu et nous et empêche Dieu de venir à nous, ce qui creuse un fossé entre Dieu et nous
et empêche à sa main de nous toucher, la Bible déclare que ce sont nos iniquités, ce sont nos péchés qui empêchent Dieu de nous toucher. Donc ce soir, s'il y a un domaine de ta vie où tu as longtemps cherché la délivrance, pose-toi la question, est-ce que je vis la vie de Dieu? Est-ce que je respecte le commandement de Dieu? Est-ce que je mène la vie que Dieu attend de son fils ou de sa fille véritable? Bien-aimé, si tu sais que tu mènes une vie qui plaît à Dieu, tu es loin du mensonge, tu es loin de la fornication, tu es loin du commérage, tu es loin de la colère, tu es loin de la médisance, tu es loin du vol, tu es loin du mensonge. Bien-aimé, si tu es loin de toutes les œuvres de la chair et que tu marches selon les voies de l'Éternel et que jusqu'à présent tu n'as pas vu l'arrêt de justice venant de la part de notre Dieu, je voudrais te dire que ce n'est qu'une question de temps. Parce que la Bible dit que l'Éternel est attentif au cri des justes. Ça veut dire si Dieu n'a pas encore agi dans ta situation, ce n'est qu'une affaire de temps, il agira. Il agira certainement. Et si tu constates que il y a quelque chose de négatif que tu fais, ou bien quelque chose de mauvais, ou un péché dans lequel tu vis, ce que tu dois faire, bien-aimé, Dieu ne te condamne pas, mais Dieu veut que tu te repentes et que tu abandonnes ce péché-là. Dès que tu vas abandonner ce péché, que tu oublies ton passé et que tu acceptes la promesse de Dieu. Dans Jérémie 29, verset 11, il dit, « Moi, l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et pour quelqu'un qui est malade, je te demande d'ouvrir ta Bible simplement dans le livre de Matthieu chapitre 8 et de voir la merveilleuse promesse de Dieu concernant la guérison. Et cette merveilleuse promesse de Dieu dans le livre de Matthieu, bien aimé, c'est pour tous les croyants. Tous les croyants. Donc, il n'y a aucun croyant qui va dire que non, ça, ce n'est pas une promesse qui est à moi. Matthieu chapitre 8, verset 16 à 17. Il dit, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Il s'est chargé de nos maladies. Et tu peux prier avec et voir la grâce de Dieu, voir la main de Dieu se manifester dans ta vie puissamment. Que le Seigneur te bénisse. Que la main de Dieu soit sur chacun de vous. Je vous bénis de la bénédiction d'Abraham. Je vous bénis en tant qu'autorité spirituelle. Si Dieu t'a mis dans ce groupe, c'est parce que Dieu veut te bénir. Et si Dieu a choisi ce canal que je suis, d'un cœur sincère, je prie que Dieu étende sa main sur chacun de vous. Je prie que les problèmes qui vous environnent, après cette prière, que ces problèmes disparaissent. Je prie que la main de l'ennemi qui est sur vos vies, après cette prière, que cette main soit ôtée, que cette main soit coupée et que votre vie commence à prendre un nouvel envol à compter de ce soir. Que Dieu vous bénisse, que sa main soit sur vous, sur vos familles, ceux qui font des mauvais rêves. Que cette nuit, l'ange de l'Éternel campe autour de vous et que l'ange vous arrache au danger. Tous les esprits maléfiques qui venaient rôder autour de vos maisons, cette nuit, tout esprit qui va tenter de rôder, que cet esprit soit frappé, foudroyé par les sept tonnerres de l'Éternel. Et je déclare pour tous ceux qui sont malades, que Dieu vous relève et que cette maladie vous quitte au nom de Jésus-Christ. Je déclare, ceux qui traversent les moments difficiles, la main de Dieu sera sur vous. Et vous allez expérimenter la grâce et la faveur divine durant toute cette semaine. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Nous avons ainsi prié. Shalom, shalom, shalom. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Prophète Anissé Loabé officiel pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification et de liker. Que le Seigneur vous bénisse richement. Shalom.